On va assez rapidement vous restituer, pour ceux qui n'étaient pas là, notamment l'atelier du 29 mai, sur les éléments qui sont remontés, aussi bien dans les constats et dans les premières propositions que vous avez pu faire. On aura l'agence Pau qui, dans le délai, qui est aussi, on n'a pas eu le temps de revoir pour l'instant les éléments du projet, mais commence à réfléchir notamment sur la question des aires avec un aire de jeu. Et puis la suite de la démarche de concertation qui sera proposée par la suite. Donc le site, vous le connaissez, le Mitry, du Trianon, l'industrie, l'école ici. Voilà, ça c'est les éléments qui vous ont été présentés le 29 mai. Donc, je viens rapidement sur cet atelier du 29 mai. On a eu un atelier donc avec une première partie où les éléments du projet vous ont été présentés. Globalement, ce qu'on peut dire, c'est que le projet tel qu'il est présenté est plutôt apprécié, donc a été perçu positivement. On a différents points d'accord, de consensus qui ont été présentés. Donc, par rapport à la cohérence du programme, de l'aménagement dans son ensemble, par rapport à l'intégration au quartier et aux usagers qui pourront en bénéficier. L'aire de jeu et l'élément CityStat ont été aussi appréciés pour les publics à qui ils s'adressent. On va essayer d'affiner ça, préciser un peu ça. La traversante, donc cheminement piéton avec les éléments de plantation, dans la mesure techniquement, tout ce qui a été présenté, évidemment, ce qui est possible de faire, ont été appréciés également. Par contre, un certain nombre de points à approfondir, soit en termes de mobilier, par rapport à l'ensemble du site, et puis sur les éléments CityStat et jeux seront à approfondir. Les éléments de l'ordre de la sécurité, c'est pour ça aussi on a souhaité que M. Lier soit là, notamment pas spécialement pour répondre sur l'aménagement lui-même à ce stade, mais peut-être sur le secteur, plus globalement, on vous dira. Et puis la question du stationnement, quand même en relation avec le parking, a été pointée. Alors, on s'était répartis dans la deuxième partie de l'atelier, donc on était une quarantaine en début de séance, puis un peu plus d'une vingtaine en deuxième partie, répartis sur deux groupes de travail, qui n'ont pas forcément été les deux dans le même sens, mais c'était un peu le but, puisqu'on avait fait un groupe de travail sur le secteur plutôt de l'aire de jeu, donc côté avenue Trianon, et puis un autre groupe avec l'accès Mitry, et les deux, bien sûr, ayant l'élément central à partager, mais de manière générale, vous avez quand même évoqué, même si c'était un peu cadré entre guillemets, l'ensemble des sujets qu'il y avait à traiter, avec des degrés d'approfondissement différents. Donc sur les questions d'accès général du site, donc un certain nombre de questionnements qu'ont pointé les habitants sur les questions d'accès scooter ou autres deux roues motorisés, la question d'accès à l'école possible en termes de possibilités que ça offre, les accès sécurisés pour la sécurité, sécurisé de manière générale sur la partie aire de jeu et parking. Est-ce qu'on peut les différencier? Je ne sais pas, à voir si les éléments de projet peuvent apporter des réponses. En termes de propositions, on n'est pas resté que dans les constats par rapport aux éléments qui ont été présentés. Vous avez fait un certain nombre de propositions, ou d'avis, je dirais. Donc, que puissent être appliqués à cet endroit les horaires de fermeture qui existent sur le reste de la ville, avec le fait que possiblement des voitures ventouses s'installent, ou des gens, pour le dire autrement, puisque certains participants nous disaient peuvent se retrouver piégés en allant rechercher sa voiture après les heures de fermeture, mais comme disait un participant, on se fait avoir qu'une fois quand ça vous arrive. Vous avez fait des propositions sur l'installation de barrières pour l'accès à ce parc, notamment.
principe d'empêcher toujours ces deux roues sur la traversante. Donc, vous avez beaucoup insisté sur le fait que ça devait être un endroit plutôt apaisé pour les piétons, notamment sur la traversée. Favoriser un accès de l'école, donc par rapport au site, la question du double accès qui se pose, puisque aujourd'hui l'accès se fait pas par ce site-là. Voilà, ça, on essaie de regrouper généralement les questions de l'accès au site. Je vais passer assez rapidement pour donner la parole à la salle, pour que vous puissiez revenir sur certains points. Précisions apportées. Donc sur le sujet pour rester toujours sur la mobilité et sur la question du cheminement pour piétons, donc vous avez pointé le fait que soit fait une place au vélo également par rapport à cet espace et aux circulations, avec une circulation dédiée au vélo par rapport à la cohabitation et l'accès qu'on aura à la fois aux piétons et bien sûr aux voitures, notamment des parking. Donc, vous évoquez ce point-là. Sur l'accès pour les personnes à mobilité réduite, des questions ont été soulevées en termes d'accessibilité pour ces personnes-là, notamment pas uniquement physique, donc sur les questions liées aussi aux déficiences d'autres sens, comme la vue par exemple, ou les aspects sensoriels. Des propositions ont été évoquées par les habitants, avec le fait de prévoir la mise en place d'aménagements spécifiques, donc que ce soit des pictogrammes dédiés, adaptés, ou les jeux également, et puis des éléments de repérage de type sonore. Sur la partie aire de jeu, donc en termes de questionnement, donc cet espace a été apprécié. Encore faut-il qu'il soit suffisamment récréatif et donc utilisé notamment, pourquoi pas, par rapport à l'école. Je pense notamment aux horaires aussi après l'école, puisqu'on est sur un parcours, un accès, un cheminement, avec un équipement qui est existant. En termes de propositions, donc différents types de jeux peuvent être approfondis en fonction de différents âges, des publics enfants au sens large aussi par rapport aux enfants du quartier bien sûr. Donc, favoriser l'appropriation de ce lieu par les enfants, alors que ce soit en cheminement pédibus ou la manière dont ça va être installé, puisque on le voit sur nos projets, si les enfants sont suffisamment sensibilisés et puis intéressés, il est possible qu'ils respectent aussi mieux ces aménagements par exemple. Donc que ce soit envisagé d'autres types d'activités, alors ça reste en suspens parce que, pour le dire ainsi, je viendrai plus tard, il y a le lieu de commémoration et des fois un lieu de recueillement et de pétanque c'est pas forcément compatible, mais bon, je ne dis que ça. Sur le City-Stade. Donc là, il y a eu un échange qui a été assez intéressant dans la mesure où étaient présents, je crois, 3 ou 4 jeunes de mémoire qui étaient assez intéressés par cet équipement. Donc on a eu des questionnements par rapport à ce groupe-là qui a particulièrement abordé le City-Stade sur les questions de multi-activité par rapport à cet équipement ou d'activités spécifiques du type que foot ou autre activité, par rapport aussi à ce qui existe en termes de City-Stade à l'échelle de la ville ou à proximité, parce qu'il n'y a pas grand-chose sur le secteur de ce type-là. Quel type de revêtement, donc question de sol aussi ont été abordées, les questions bien sûr des horaires et des nuisances par rapport à cet élément City-Stade. Ça renvoie aux questions d'accès au site de manière plus générale. En termes de propositions et d'avis des habitants, donc, il y avait une préférence qui était notée quand même pour l'activité foot, avec un revêtement, après avoir en termes de coût, mais sur un élément synthétique, privilégier un éclairage pour éviter faible ou qui se régule, avoir les modalités après techniques de gestion pour éviter
notamment sur les questions de sécurité par rapport au fait que cette zone, alors ça c'est une expression des participants, a eu ou a un certain nombre de vols qui sont sur le secteur. Donc la question de la hauteur des murs a été évoquée, c'est pour ça que tout à l'heure M. le maire rappelait qu'il sera possible de faire ce qui est possible dans la réglementation du plan local d'urbanisme, notamment aujourd'hui avec une réglementation qui peut aller au maximum à 2010 en termes de hauteur de mur, avec des avis divergents justement sur ces murs, notamment le fait qu'ils soient ouverts à certains endroits en direction du cimetière, tel qu'il est proposé aujourd'hui dans l'esquisse, la première esquisse du projet. Par rapport à ces propositions que vous avez faites, donc bien sûr, par rapport à cet élément sécuritaire, si on regarde sous cet angle-là, les participants évoquaient la possibilité d'avoir des murs le plus haut possible, avec le fait aussi de pouvoir jouer sur l'esthétique de ces revêtements de murs, parce que le fait d'avoir des murs peut aussi créer un espace, ça a été évoqué, assez sinistre. C'est tout simple. Ça c'est sûr. Voire ça. Non, végétal. Donc en termes de qualité de revêtement, les murs en gabion, en pierre, ont été appréciés par les participants. Après, il y a des aspects de gestion aussi qui entrent en ligne de compte, mais c'est intéressant d'aborder ces questions-là. Sur la question des parkings, a été pointé donc des avis un peu divergents sur le parking, on pourra y revenir. Est-ce que ce parking est nécessaire au niveau du quartier, par rapport au commerce, au cimetière? Les questions de taille aussi de parking ont été évoquées. Et puis aborder le fait qu'on ait bien besoin de tel et tel stationnement à cet endroit de la ville. Sur le sujet de l'éclairage et des horaires d'ouverture, vous êtes venu sur les questions d'intensité d'éclairage, avec différents types d'éclairage, liés aux véhicules, voitures, mais aussi piétons. Sur la question des propositions vis-à-vis des habitants, par rapport à cet éclairage et le fait qu'il soit accessible 24/24, donc ça c'est lié aussi aux accès et aux questions de fermeture, avec un city-stade aussi relié à cette question d'éclairage, et également la zone d'aire de jeu. Je finirai sur des sujets pour qu'on revienne en fonction des réactions de la salle sur l'ensemble des sujets et les points sur lesquels on pourra ou non vous apporter des précisions à ce stade de la réflexion. Donc sur la demande spécifique de la mémoire du lieu, donc des habitants et associations, je crois même, engagé des démarches commémoratives par rapport à ces victimes de l'amiante, avec la possibilité d'installer une stèle commémorative. Le nom de Pierre Léonard a été évoqué, qui était une des premières victimes, la première victime. Une des premières victimes. Ça a été présenté par la salle lors de la dernière écoute. Voilà. Avant de rentrer dans les questions d'aire de jeu, j'ai été un peu vite, c'est pour mieux revenir aussi sur les différents sujets. Je vais revenir point par point.